Paul, comme toujours, super content de te retrouver ici à Grand B. Donc l'idée c'est de voir un petit peu ensemble quelles sont un peu les infos, les dernières infos du marché, quelle est la demande, comment tu ressens ça toi aujourd'hui sur cette région? Là aujourd'hui on rentre surtout dans la période de vraiment de part, en fait, Oui. pour les immobiliers Uh-huh. et surtout pour les différents investissements et les personnes qui cherchent à acquérir un bien, notamment sur le nord de l'île. Oui. Aujourd'hui, les clients ont tous positionné sur des biens, des villas, des appartements, pour des budgets allant entre 550 000 euros jusqu'à, je dirais aujourd'hui, 850-900 000 euros. D'accord. Non pas comme auparavant, sur le nord, on peut aussi trouver des biens au-delà des millions d'euros. Aujourd'hui, la demande est vraiment sur Concentré ici. D'accord. Alors c'est vrai que l'atout principal de cette région, on pourrait dire, c'est vraiment cette proximité mer un peu partout et cet endroit aussi très développé niveau touristique. Qu'est-ce que, selon toi, les derniers projets qui ont vraiment marché pour toi, ce seraient lesquels à peu près? le dernier projet, pour moi, c'est celui de Saint-Antoine. Oui. Malgré le fait qu'il soit, on va dire, éloigné. Éloigné, c'est quoi? 10 minutes? Éloigné, ouais, on est allé à un quart d'heure. Un quart d'heure. Un quart d'heure grand maximum dans la circulation. Mhm. Mais c'est un projet qui est juste exceptionnel. On est sur le pied dans l'eau, avec une vue mer à 360 degrés. Waouh. C'est juste exceptionnel. Surtout pour le nord, parce que c'est beaucoup plus plat finalement que d'autres régions et plein de propriétés. On peut parler de pied dans l'eau finalement. Voilà. Avec aussi l'accès à la plage de l'Étang. Oui. C'est un site qui est assez extraordinaire, je veux dire. Tout juste. Et derrière, on peut aussi avoir comme un projet qui a très bien marché, je dirais peut-être celui de côté de Courbiche. Oui. C'est pareil, vraiment une proximité au niveau de la mer. Mhm. C'est pas pied dans l'eau, mais par contre, ce sont des villas qui sont en pleine propriété, à même pas 5 minutes à pied. Ah oui, à pied. Je veux dire, voilà, petite copropriété, c'est Voilà. c'est aujourd'hui aussi peut-être ce que les gens recherchent. Pas forcément quelque chose de très grand, Mhm. mais plutôt à taille humaine, qui sentent vraiment chez eux et entourés finalement par des personnes. Super. Et de pouvoir valider les changements possibles, que ce soit au niveau de la gestion ou de la copropriété, effectivement. Donc c'est vraiment la qualité de vie finalement qui prime aujourd'hui. Et on a aussi noté une grosse demande, on pourrait dire, ou une demande qui s'accroît sur les biens déjà construits. Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, est-ce que les gens ont envie d'attendre ou pas? Je dirais que c'est des choix personnels selon les clients. Mhm. Par contre, oui, on a de plus en plus de personnes qui souhaitent s'installer immédiatement à l'île Maurice, avoir leur bien, voir ce qui est déjà construit, Bien sûr. se dire ok, là je peux vraiment me projeter, je sais exactement quels matériaux sont utilisés, comment je peux vivre en fait dans l'appartement ou dans la villa que je vais acheter. Évidemment. Donc, forcément, ouais, c'est aujourd'hui une grosse. C'est un gros atout, effectivement. Et puis ça réduit surtout les délais pour pouvoir s'installer. Parce qu'on n'a pas besoin d'attendre l'achèvement des travaux. Et souvent, si sur un projet, il faut attendre que l'ensemble du programme. Ça reste des choix. Alors, quelle est la réelle différence entre les deux marchés si on voudrait s'adresser un peu à notre communauté sur bien VFA et bien construit? Au niveau du prix, par exemple. On pourrait leur dire. Oui, alors, parce que souvent, c'est vrai que c'est toujours mieux de pouvoir quelque chose de construit, mais la plupart du temps, c'est une revente, donc il y a déjà quelqu'un qui a acheté à un meilleur prix et qui, la plupart du temps, comme l'île Maurice, c'est un marché qui s'accroît vraiment, et qui est une très belle évolution, où les plus-values, etc., se font de manière régulière. Évidemment, il y a quelqu'un qui cherchera à faire une plus-value, donc… Forcément, sur une revente, il y aura quelqu'un qui cherchera à faire une plus-value. Après, on peut toujours trouver des biens qui soient construits par les promoteurs, oui. Mais qui sont vendus par le promoteur. Ah, donc ils garderaient des lots qu'ils vendraient plus tard. Exactement. Qui peut être aussi une belle opportunité. Bien sûr. Sur les reventes, autres que celles du promoteur, oui, forcément, il va y avoir une plus-value qui va être faite par le premier propriétaire. Mais encore une fois, là, c'est des choix. C'est des choix. Soit on veut quelque chose qui est immédiat, donc forcément on risque de payer un petit peu plus cher. Tout à fait. Soit on attend, on n'est pas pressé et on choisit quelque chose qui est sur plan, où on va avoir entre 18 et 20 mois au niveau de la construction après la signature. Mhm. Je veux dire, et là par contre on est premier propriétaire, et c'est nous qui décidons derrière de la plus-value qu'on peut apporter à… Tout à fait, en fonction de la sélection justement du programme ou des projets qu'on propose. Parce que comme on le dit toujours, c'est vraiment le plus important, c'est la sélection des biens, notre portefeuille, et qu'il ait quelque chose d'exclusif, qu'il apporte vraiment une valeur ajoutée.
En tout cas, merci beaucoup Paul pour ce petit échange qu'on a eu ce matin. Ravi. Et puis on te souhaite encore une bonne continuation pour la suite. Et on va rappeler quand même qu'il ne reste plus que 2 unités sur le domaine de Saint-Antoine, qui est le projet quand même en ce moment, pied dans l'eau, proche de tout, avec tous les services à côté, gestion locative, donc vraiment adapté pour les personnes qui veulent s'installer assez rapidement et bénéficier de tous les avantages qu'offre ce programme. À très bientôt pour la suite. Bonne journée à vous.